Bienvenue dans mon activité préférée au monde. J'adore être au mois de janvier, j'adore être au mois de septembre, principalement pour pouvoir définir de nouveaux objectifs, me visualiser, me projeter et imaginer une nouvelle vie, recommencer sur de nouvelles bases. Bref, j'adore les nouveaux départs, j'adore le mood d'une rentrée et donc aujourd'hui je vais te partager mes meilleurs conseils sur comment je définis mes objectifs de rentrée et surtout comment est-ce que je les tiens et comment est-ce que je les réalise jusqu'au bout. Si tu ne me connais pas, enchantée, je m'appelle Léa, j'ai 23 ans, dans la vie j'ai deux business, une agence social media et création de contenu et une marque de vêtements de seconde main. Sur cette chaîne YouTube, on parle principalement de business et de développement personnel, je pense que les deux sont complètement liés, donc on va parler de comment lancer ton business, comment le propulser, et puis tout ce qui est développement personnel, comment avoir confiance en soi, comment réaliser la vie de ses rêves, comment attirer les choses à soi, comment être chanceuse, etc. Ok, alors d'abord, selon moi, il y a quelques petites règles que je tiens qui sont importantes et donc on va commencer par ça parce que sans ça marche un peu moins bien je trouve. Déjà, il faut te fixer un nombre maximum d'objectifs selon les délais. Ça veut dire si tu te fixes des objectifs au mois, il faut que tu te dises par exemple pas plus de 3 par mois. À l'inverse, si tu te fixes des objectifs par an, il faut que tu te dises pas plus de 6 objectifs par an. Parce que ça fait des plus gros objectifs puisque tu as un an pour les réaliser et pas seulement un mois. Mais il faut pas non plus que tu t'éparpilles toute l'année et que tu aies la tête un peu partout parce que tu as un objectif à réaliser ici, puis un autre ici, puis voilà. Il faut pas que chaque objectif marche sur l'autre. Donc je te conseille de mettre des limites de nombre d'objectifs. Par exemple, par trimestre, tu peux en avoir entre 3 et 5. Par mois, entre 2 et 3, c'est bien. Par semaine, un gros, c'est déjà énorme. Et par an, je trouve que 6, c'est bien. Mais si tu veux en avoir beaucoup moins, c'est ok. Pour chaque objectif, puisque tu te fixes des délais, il va falloir te demander si c'est réellement réalisable. Il faut être conscient du temps que ça prend. Et bien sûr que si ton objectif est de ouvrir ton entreprise, ne te fixe pas l'objectif pour une semaine. Mais à l'inverse, ne te fixe pas l'objectif sur 2 ans. Sois réaliste, essaye de sonder autour de toi, essaye de regarder des vidéos, essaye de te renseigner sur le sujet s'il y a des choses qui peuvent être apprises comme ça à l'extérieur. Et si jamais il faut que tu testes, eh bien sois ok de réajuster tes délais. Peut-être que tu avais prévu 3 mois mais qu'il va te falloir 6. Peut-être que à l'inverse tu avais prévu 3 mois mais que en 1 mois t'as déjà très bien avancé et tu auras fini en 1 mois et demi. Voilà, essaye d'être assez flexible sur ça. De toute façon, c'est pas en le faisant une fois que tu vas savoir par cœur les délais selon certaines choses, mais au fur et à mesure ça viendra, t'inquiète pas. Maintenant, j'avoue que je fais plus trop d'erreurs de délai parce que je me connais bien, parce que je connais chaque chose que je mets en place, je sais à quel point je peux être efficace dans mon travail, à quel point je peux vite passer à l'action, etc. Donc au fur et à mesure, je suis consciente des délais et ce sera totalement le cas pour toi, ne t'inquiète pas. En parlant de ça, c'est extrêmement important selon moi de bien se connaître quand on fixe ses objectifs parce que on peut changer d'avis si on n'est pas sûr de soi. Alors bien sûr, on passe notre vie entière à apprendre à se connaître et voilà, à comprendre tout ce qui se passe dans notre tête et dans notre vie, mais bien se connaître, c'est savoir réellement ce qu'on veut pour son futur soi, comment est-ce qu'on se projette, quelles sont les actions qu'on veut mettre en place, qu'est-ce qui peut partir de notre vie facilement parce que ça correspond plus à ce qu'on veut, etc. Et donc quand tu fixes tes objectifs, c'est très important de savoir tout ça parce que si tu changes d'avis une fois que l'objectif est mis en place, en fait c'est comme si tu regrettais tout ce que tu avais mis en place pendant 1 mois pour atteindre cet objectif. C'est pas cool, ça te fait perdre du temps, mais au-delà de ça, ça te fait du mal parce que t'as travaillé pendant 1 mois sur quelque chose qui finalement ne t'apporte plus de bonheur et c'est pas le but. Si on veut atteindre ses objectifs, c'est justement pour être heureuse et pour se rapprocher de ce qu'on veut vraiment dans notre vie, dans notre quotidien. Donc si ton objectif c'est de lancer ton business, de lancer ta marque, prends du temps avant pour savoir si c'est vraiment ce que tu veux, si ça correspond à ta vision long terme, court terme, moyen terme selon ton objectif. Voilà, essaye de voir plus loin que la petite lubie du début qui est très excitante. Par exemple pour un business, c'est très excitant de parler du lancement, de préparer un lancement parce qu'il y a toute la créativité, parce que c'est nouveau, parce que ça nous sort de notre zone de confort. Mais une fois que c'est lancé, il faut être sûr que c'était vraiment ce qu'on voulait, savoir si ça nous correspond vraiment, comment on va s'organiser, etc. En parlant de bien se connaître, il y a une partie qui est un peu plus compliquée, qui prend du temps et qui est importante mais n'empêche pas de définir son objectif malgré qu'on n'ait pas fait ça, c'est de travailler sur soi et notamment ses zones d'ombre et ses croyances limitantes. Par exemple, si ton objectif c'est de gagner tant d'argent par mois ou par an, ou d'avoir un business qui génère tant de chiffre d'affaires par mois ou par an, alors il ne faut pas que tu aies des croyances limitantes concernant l'argent, concernant le fait de gagner de l'argent. Si tu veux être créateur de contenu sur TikTok,
alors il ne faut pas que tu aies des croyances limitantes ou des blocages en termes d'image, de confiance en toi et surtout d'accepter que tu vas être vue par plusieurs personnes. Bref, il y a plein de choses comme ça qui sont très inconscientes mais qui peuvent réellement bloquer dans la vraie vie des choses qui sont prêtes à venir à toi, mais il y a un petit déclic qui doit se faire mentalement pour que réellement ça vienne à toi parce que tu le mérites mais t'es pas encore prêt ou prête. Mon prochain conseil, c'est clairement d'accepter d'être patient et de surtout se projeter sur le long terme. Alors, certains objectifs sont faits pour être réalisés dans le mois qui suit par exemple, donc là, ça vous concerne peut-être un peu moins, mais sur des objectifs, des gros objectifs, par exemple, si vous voulez avoir telle ou telle voiture, si vous voulez faire un achat maison, si vous voulez lancer un énorme business à l'international, je ne sais quoi, ce sont des choses qui prennent du temps et c'est normal. Je sais que c'est compliqué, mais dis-toi que c'est quand même en voie, ça vient quand même vers toi et t'es quand même en train de l'atteindre cet objectif. Donc c'est pas méchant si tu rallonges un peu le délai, c'est juste que ça devait se passer comme ça, mais il faut vraiment que tu l'acceptes. Mes 2 derniers conseils, et après on va parler concrètement de comment je pose mes objectifs et je les réalise, c'est tout d'abord de visualiser. Alors on parle beaucoup de vision board, etc. C'est totalement possible de le faire comme ça. Moi, ce que j'entends quand même par visualiser, c'est de se projeter mentalement dans cette vie. Par exemple, si tu as pour objectif d'acheter ta maison, eh bien, chaque matin, tu vas d'abord visualiser la maison que tu veux, comment c'est à l'intérieur, il y a combien de chambres, comment est l'extérieur, le jardin, est-ce qu'il y a une piscine, est-ce qu'il y a un spa, est-ce qu'il y a une salle de sport, bref. Tu visualises ta maison et tu vas te visualiser dedans, toi qui vis dans cette maison. Parce que si tu le projettes, si tu te vois dedans, l'objectif est déjà quasi là. Parce que ça veut dire que tu arrives à te projeter, tu arrives à visualiser ce qui va se passer et donc c'est concret. Ton cerveau, il va se dire, ok, c'est ça ma réalité. Le cerveau, il fait pas de distinction entre le négatif, le positif, ce qui se passe dans la vie, ce qui se passe dans ta tête. Pour lui, c'est juste des actions, des images en fait. Toi, amène ces images, amène ta vie rêvée, celle que tu vas vivre dans quelques mois, quelques années, à ton cerveau pour que chaque jour il s'habitue, chaque jour il comprenne que c'est la nouvelle réalité que tu es en train de créer. Et enfin, dans le même thème, quand tu es en train de te visualiser, fais attention aux sentiments qui est en toi, à ce que ça te procure. Il faut que quand tu te projettes, quand tu penses, quand tu te visualises dans tes objectifs, il faut que tu aies le smile, il faut que ça te procure un sentiment de bonheur, d'épanouissement, de fierté de toi, etc. Et si t'as pas ça, c'est peut-être un petit signe qui te dit attention, est-ce que c'est vraiment ce qui te plaît à l'instant T? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va te rendre heureuse? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on peut changer dans cet objectif pour que ça corresponde un peu plus? Est-ce que c'est pas l'objectif de quelqu'un de ta famille plutôt? Bref, fais attention à ce que tu ressens pendant que tu te visualises parce que ça peut être vachement révélateur quand même. Ok, donc ça c'était mes meilleurs conseils, tout ce qui tourne autour des définitions d'objectifs. Pour savoir comment définir ces objectifs, tu fais un tour sur tous les pans de ta vie. Comment est-ce que tu vois ta vie personnelle, comment est-ce que tu vois ton entourage, comment est-ce que tu vois ta vie professionnelle, comment est-ce que tu vois ta vie financière, comment est-ce que tu vois ta vie familiale, comment est-ce que tu vois tes loisirs, comment est-ce que tu vois ta spiritualité ou ta croyance, bref. Tu fais un tour sur tout ça, tu te projettes si tu veux, ou tu écris si tu veux, ou tu penses tout simplement sous ta douche qu'est-ce que tu aimerais dans ta vie. Et ensuite, tu vas prendre un objectif clair. Évidemment, là on prend tous les pans de ta vie. Tu n'es pas obligé de définir des objectifs pour chaque domaine tous les ans, pas du tout. Si par exemple tu veux construire ta maison, peut-être que dans l'année qui vient, dans le mois qui vient, tu peux mettre des choses en place et ça va devenir ton objectif du moment. En tout cas, une fois que tu sais ce que tu veux faire, voici ma technique pour poser à plat tes objectifs et qui se réalisent parce que tu vas mettre des choses en place concrètement toute l'année, tout le mois, toute la semaine, etc. Bienvenue dans un de mes objectifs de la rentrée 2023 qui est d'incarner mon higher self chaque jour. Incarner mon higher self, je le visualise avec cette image-là et pour arriver à ce goal, je vais mettre des stratégies en place, donc des choses qui vont me rapprocher de mon objectif. Puisque c'est un objectif que je veux atteindre quotidiennement, puisque c'est incarner quelque chose chaque jour, il faut que mes actions soient quotidiennes. Donc par exemple, faire des actions alignées à celles que je suis, ça veut dire que chaque jour, tout ce que je fais, ça a du sens et c'est dans le sens d'incarner mon higher self. Ensuite, je me prépare entièrement chaque jour parce que comment je me visualise, comment mon higher self est, elle est tout le temps bien apprêtée, elle se sent jolie chaque jour. Alors si je me sens jolie un jour sans maquillage, eh bien ce sera sans maquillage. Si c'est joli sans coiffure, pareil, ce sera sans coiffure. Mais en tout cas, il faut que je
je me sente bien et il faut que je me sente alignée à celle que je suis en train de devenir. Et donc ça passe par me sentir jolie, que ce soit maquillage, tenue, soins, hygiène ou coiffure. Et enfin, ça veut dire que chaque jour il faut que j'ai confiance en moi et en ce que j'incarne. Donc pour ça, ça va être des affirmations, ça va être écouter des podcasts, lire des livres, voilà, essayer de rester focus sur celle que je suis, celle que je suis en train de devenir, celle que je construis, qui a confiance en elle, qui sait ce qu'elle vaut et qui n'a pas froid aux yeux et sait où elle va. Selon moi, chaque objectif a son petit lot de coups ou son petit lot de sacrifices, des choses qu'il faut soit enlever, soit changer, soit littéralement payer pour. Dans ce cas précis, perso, j'ai le fait qu'il faut accepter s'il y a des choses qui prennent fin, puisque je vais littéralement step up dans une vie plus alignée à moi. S'il y a des choses qui ne le sont pas, eh bien elles resteront dans le passé, que ce soit des relations, que ce soit des habitations, des endroits, que ce soit des situations, des clients dans mon pro, enfin bref, voilà. Ça peut concerner beaucoup de choses. Le deuxième coup slash sacrifice, ça va être d'investir dans des vêtements, du soin, du maquillage ou le coiffeur encore, justement pour incarner mon higher self, être toujours apprêtée et comme je veux être, tout simplement. Et enfin, combattre la flemme, c'est clairement un sacrifice, puisque on a tous et toutes clairement la flemme des fois, sauf que mon higher self, elle sait où elle va et elle ne perd pas de vue tous ses autres objectifs, donc il faut absolument que je combatte la flemme. Ce qui est cool, c'est que là je vous montre un objectif qui en fait va littéralement découler tous les autres. Pour moi, il faut que j'incarne cette personne-là, il faut que je réussisse cet objectif-là quotidiennement pour me rapprocher de tous mes autres objectifs que je vais pas vous montrer parce que j'aime bien les garder un peu secrets. C'est des gros objectifs, c'est mes objectifs pour 1 an. Peut-être que certains s'étendront sur plus, mais en tout cas, je vais tout mettre en place cette première année pour que je me rapproche le plus possible de mon objectif, que ce soit en termes de business, que ce soit en termes de création de contenu, que ce soit en termes financiers, peu importe. En tout cas, c'est ce higher self qui va me rapprocher de tout ça, et en ayant écrit, en le voyant chaque jour, ce que je dois réaliser, ce que je dois mettre en place, comment je dois me comporter pour atteindre ces objectifs, qu'est-ce que je dois sacrifier, au contraire, qu'est-ce que je dois mettre en place de nouveau, tout ça, ça me mène que vers mon objectif en fait. C'est tellement clair, tellement précis et tellement en phase avec ce que je fais et ce que je pose aujourd'hui que forcément ça me rapproche de mon objectif. Je tiens quand même à préciser que si vous êtes une personne plutôt anxieuse, alors bienvenue au club, mais en plus si certains objectifs vous stressent malgré le fait qu'il y ait des plans d'action assez définis qui peuvent justement split un peu le gros objectif en plusieurs petits objectifs, plusieurs petites étapes, si malgré tout ça ça vous stresse, alors ne faites pas comme ça ou ne faites pas du tout, c'est ok, vous pouvez faire autrement pour vous projeter, pour aller vers ce que vous voulez. En tout cas, ne forcez rien, même si vous êtes dans un mauvais jour par exemple et que c'est pas le jour pour définir vos objectifs, et bien faites-le demain, après-demain, dans une semaine, c'est ok. Surtout ne forcez rien, s'il faut changer, on change d'objectif, c'est ok. S'il faut réajuster, c'est évidemment ok aussi. Le but c'est vraiment que vous soyez aligné à ça et le reste on s'en fout. Si vous êtes aligné à vos objectifs, alors ça ne peut que fonctionner parce que ça vous correspond tellement que c'est inné et que ça va de soi. Si au contraire c'est un objectif qui vient de l'extérieur, c'est quelqu'un qui vous projette son objectif sur vous, ou c'est quelque chose qui vous pensez fera plaisir à telle ou telle personne, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce que c'est pas aligné à vous, parce que les actions ne seront pas bien mises en place, parce que ça vous fera pas plaisir de les mettre en place, ou alors vous aurez carrément pas envie de les mettre en place. Donc ne forcez rien, faites les choses pour vous, c'est le plus important, et surtout défoncez tout. J'espère sincèrement que ça vous a plu, j'espère que vos objectifs sont carrés. Si vous voulez qu'ils soient carrés, j'ai extrêmement hâte de commencer cette nouvelle année. Merci beaucoup de m'avoir regardé, moi je vous dis à demain parce qu'au mois de septembre il y a une vidéo par jour et c'est tous les matins à 7h. Bisous.